Comment fait-on pour tracer la courbe du dragon de degré n d'un point A à un point B? Si n égale 1, on trace le segment allant du point A au point B. Sinon, on commence par considérer le point D tel que le triangle ADB soit rectangle isocèle en D et tel que la base DADB soit indirecte. On montre alors que si XY et ZT sont les coordonnées des points A et B dans un repère orthonormé direct, les coordonnées UV du point D sont alors données par ces formules-là. Et pour tracer alors la courbe du dragon de degré n allant de A à B, on commence par tracer la courbe du dragon de degré n-1 de A à D, puis on trace la courbe du dragon de degré n-1 de B à D. Aussi, si mon père me demande, pour un entier n supérieur ou égal à 2, de tracer la courbe du dragon de degré n de A à B, je vais commencer par considérer le point D, puis lui demander de tracer la courbe du dragon de degré n-1 de A à D, puis lever le crayon et le mettre en B, et demander ensuite à mon père de tracer la courbe du dragon de degré n-1 de B à D. On peut ainsi construire une fonction récursive dragon qui prend en argument les coordonnées du point A, les coordonnées du point B, le degré n, et qui trace la courbe du dragon de degré n du point A au point B. Le résultat est le suivant, mais le tracé est assez long étant donné qu'il y a des levées de crayon. Et on voit apparaître à la fin notre dragon. On a donc pour l'instant un tracé récursif de la courbe du dragon de degré n de A à B, mais qui se fait avec un lever de crayon. Pour remédier à cela, on va essayer de construire une fonction qui trace sans lever de crayon la courbe de dragon de degré n de A à B. Et comment vais-je faire alors quand mon père me demandera de tracer la courbe du dragon de degré n de A à B sans lever de crayon? Je vais d'abord lui demander de tracer la courbe du dragon de degré n-1 de A à D. Et ensuite, je vais lui demander de parcourir en sens inverse la courbe du dragon de degré n-1 de B à D. On va donc devoir effectuer de la récursivité croisée en programmant en parallèle une fonction qui trace la courbe du dragon de degré n de A à B sans lever le crayon et une autre fonction qui trace la courbe du dragon de degré n de A à B mais en la parcourant dans le sens inverse. Et donc, quand mon père me demande de tracer dans le sens direct la courbe du dragon de degré n de A à B, je commence par lui demander de tracer dans le sens direct la courbe du dragon de degré n-1 de A à D, puis je lui demande de tracer la courbe du dragon de degré n-1 de B à D, mais dans le sens inverse.
Et quand il me demande de tracer la courbe du dragon de degré n de A à B, mais dans le sens inverse, je commence par lui demander de tracer la courbe du dragon de degré n-1 de B à D dans le sens direct, puis de tracer la courbe du dragon de degré n-1 de A à D, mais dans le sens inverse. On va ainsi construire deux fonctions récursives, dragon 1 et dragon 2, qui vont s'appeler mutuellement et qui nous permettront de construire sans lever de crayon la courbe du dragon de degré n d'un point A à un point B. Le résultat est le suivant et on voit tout de suite que le tracé est beaucoup plus rapide.